Bienvenue à l'émission Guérison intérieure. Nous allons parler aujourd'hui des préférés dans les familles. Joseph était le préféré de sa famille. Oui, son père l'aimait tellement parce que sa mère n'avait pas vite eu d'enfant. Et dans cette émission de guérison intérieure, de soins de l'âme, de la santé mentale, nous allons parler des préférés dans les familles. Je suis Madame Barry Francisca pour partager avec vous aujourd'hui, pour vous aider, nous encourager à veiller sur les choses qui se passent dans nos familles. Trop de blessures dans nos familles sont dues à des problèmes non réglés, sont dues à des histoires qui n'ont pas trouvé de solution, sont dues à des circonstances, des événements qui sont passés dans les familles où les parents n'ont pas su prendre le temps de bien traiter ces sujets-là. Et tous ces sujets non traités dans nos familles sont la cause des problèmes, sont la source des nombreuses situations difficiles qui se passent dans les familles. Les circonstances, les événements toxiques qui se passent dans nos familles ont pour source les événements douloureux, les circonstances, les problèmes non réglés. Nous devons prendre du temps pour régler les problèmes dans nos familles, de pouvoir véritablement aimer nos enfants de la même façon, ce qui n'est pas évident. Et je vais encourager chaque parent à mettre en commentaire leurs conseils, leurs idées de comment est-ce que nous pouvons équilibrer les choses dans nos familles pour ne pas créer des discordes, pour ne pas créer des problèmes qui ne finissent pas. Il y a même des choses qui se passent dans les familles et que lorsque nous ne trouvons pas de solution, lorsque nous ne les traitons pas bien, cela garde des sujet très difficile et cela fait à ce que les enfants se gardent dans pour toujours et les enfants se gardent dans pour les moments de après la mort des parents. Oui, bien sûr, je veux vous raconter cette histoire de comment est-ce que Jacob et Ésaü ont eu le temps de dire. Ésaü a dit, mon frère Jacob a pris mon droit d'aînesse. Il a volé mon droit d'aînesse, il a volé ma bénédiction. Mais je vais attendre le jour de la mort de notre père pour me venger. Vous voyez? Donc, quand il y a des choses qui se passent dans vos familles, il y a des événements difficiles et que cela n'a pas vraiment été bien traité, même après la mort, il y a des circonstances. Et pour cela, nous voyons souvent dans les familles polygames, dans les familles où il y a beaucoup d'enfants de différentes mères, lorsque le papa meurt, il y a de ces paix superficielles qui se passent et on pense que oui, le vieux, il a bien géré la famille, les enfants s'aiment, il y a de la joie, les enfants s'entendent, ils s'entraident et tout. Mais lorsque le vieux meurt, vous allez constater que les problèmes qui n'étaient jamais réglés vont surgir. Lorsque la maman va mourir, vous allez comprendre qu'il y a tellement de choses en bas qui ne sont jamais réglées, qui ne sont jamais pardonnées, qui ne sont jamais traitées. Et toutes ces choses sont des blessures qui sont dans les cœurs, qui n'ont jamais été guéries, qui n'ont jamais été traitées. Nous lisons aussi l'histoire de Joseph, ce Joseph-là, tant attendu par Jacob et Rachel. Oui, nous connaissons bien l'histoire de Rachel et de Jacob et de Léa. Oui, Jacob a vraiment pris la bénédiction d'Ésaü et puis il s'est enfui chez Laban, son oncle. Mais c'est alors que plus tard, cette femme que Jacob a aimée, qui s'appelle Rachel, n'a pas eu des enfants. Et puis sa sœur Léa était en train de faire des enfants tout bout de champ. Sa sœur Léa est en train de faire des enfants chaque année. Mais la femme préférée de Jacob n'a pas eu des enfants. Et nous ouvrons cette parenthèse pour encourager les filles que chaque enfant qui sort des entrailles d'un homme, si cet homme n'a pas aimé la femme qui met au monde cet enfant aussi ne serait pas aimé par le monsieur. C'est pour cela que la Bible dit, Marie, aimez vos femmes. Lorsque vous pensez que oui, si je cours et puis je tombe enceinte, il va me prendre en mariage, c'est un faux problème. L'histoire de Joseph nous montre que Jacob n'a jamais aimé Léa. C'est Rachel qui l'a aimé. Et lorsque Rachel est en train de faire des enfants,
Ça n'a pas poussé. Lorsque Léa est en train de faire des enfants, ça n'a pas poussé Jacob à l'aimer. Hein. Jacob n'a jamais aimé Léa. Jusqu'à maintenant, jusqu'à nos jours où je vous parle là, Jacob n'a jamais aimé Léa. Il a aimé Rachel. C'est pour cela qu'il a préféré, parmi les nombreux enfants que Léa lui a fait, il a préféré tant d'années de stérilité de Rachel n'a pas découragé Jacob. Jusqu'à ce que la Bible nous dit dans Genèse 37, verset 2, que voici la prospérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Ses enfants étaient auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père, et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Nous voyons ici que Joseph était le préféré. Et pour garder sa position de préféré là, il fait des rapports mauvais. Il rapporte tout ce que ses frères ont fait de mauvais à leur père. Donc les préférés ont pour rôle de faire des rapports des choses qui se passent. Même si c'est mauvaise chose, est-ce que toi, tu es secrétaire pour écrire tout et pour rapporter maintenant à vos parents ce qui se passe? Donc les préférés, ils font tout pour garder leur position, pour se faire voir, pour qu'on puisse les aimer, à garder, les aider en tant que parents à garder cette position qu'on leur a offerte, qu'on les a donnée. Mais nous voyons ici que cette situation est due depuis le début des relations amoureuses de leurs parents. Parce que puisque Jacob n'a pas aimé Léa, il n'a pas aimé aussi les enfants de Léa. Donc, si vous êtes sorti dans une relation, vous êtes né dans une relation où on ne vous a pas aimé, demandez l'histoire. Certainement, votre maman n'a pas été aimée. Les hommes aiment les enfants qui sortent des femmes qu'ils ont aimées. C'est pour cela que Dieu va insister sur l'amour. L'amour supporte tout et l'amour préfère tout ce qui sort de lui. Quand quelque chose ne sort pas de l'amour, l'amour ne peut pas reconnaître ça. Donc, vous les filles qui pensez que oui, si je fais tout pour tomber enceinte pour ce monsieur-là, il va me prendre en mariage, là, détrompez-vous. Détrompez-vous sérieusement. Les hommes ne vont pas aimer jusqu'à un certain niveau vos enfants parce qu'ils ne vous ont jamais aimé. Donc, le fait de faire des enfants à un monsieur ne veut pas dire que le monsieur va t'aimer. Donc, l'histoire de Jacob, Léa et Rachel nous montre que ce n'est pas possible de forcer cela. Ce n'est pas possible d'avancer ces idées-là pour dire que oui, je vais tomber enceinte et puis le monsieur va m'aimer. Donc, j'ouvre cette parenthèse pour encourager les filles qui pensent que c'est possible. Oui, il y a beaucoup de personnes qui souffrent avec un seul enfant ou bien deux enfants quelque part parce qu'ils ont forcé une relation, parce qu'ils ont pensé que le fait de tomber enceinte pour un homme va faire que le monsieur va t'aimer. Non, tu te fais du mal et tu fais du mal à l'enfant qui va sortir de cette relation aussi. C'est très important. J'ai eu à écouter, a reçu une femme en entretien qui m'avait partagé son histoire, que elle aimait le monsieur. Et son amour, à vrai dire, son amour même pour le monsieur là, c'est des amours avec de l'ambition. Parce que le monsieur a un bon travail, il est bien à l'aise. Elle voulait se cacher là. Elle voulait se planter là. Donc ces idées bidons de pouvoir se cacher en dessous d'un homme qui excelle dans la vie que vous avez en tant que fille, détrompez-vous parce que la source de cela, les conséquences de cela sont énormes. Et ces conséquences ne sont pas pour vous seul. C'est aussi pour l'enfant qui sort de cette relation-là. Et cette femme disait que le monsieur, tout son comportement, c'était juste d'aller avec elle. Ce n'est pas de la marier. Elle-même, elle savait ça. Mais pour elle, elle pensait que si elle fait tout pour tomber enceinte, le monsieur, à cause de l'enfant, allait la prendre. Mais jusqu'à aujourd'hui, le monsieur ne l'a pas pris. Elle traîne avec le seul enfant.
Vous connaissez bien des histoires pareilles, mais je viens juste pour vous encourager que ces genres de choses doivent s'arrêter parce que c'est en train de blesser, c'est en train de détruire nos enfants, c'est en train d'amener beaucoup de blessures, beaucoup de rejets, des personnes qui sont intelligentes mais qui ne s'acceptent pas, des personnes qui sont beaux et belles mais qui ne s'acceptent pas parce qu'ils sont sortis, ils sont nés d'une relation bizarre, ils sont nés d'une relation sans amour. Dieu est capable de guérir, Dieu est capable de restaurer, mais Dieu a mis ses principes que chaque enfant doit sortir de l'amour. Chaque relation doit sortir de l'amour. 1 Corinthiens 13 nous dit que l'amour supporte tout. Mais si le monsieur n'arrive pas de supporter cette femme, de supporter ces enfants-là, ça veut dire que ce n'était pas réellement sorti de l'amour. Nous devons faire attention. Et nous parlons des enfants préférés dans les familles, qui sont aussi la cause des blessures dans les familles. Ces préférés-là, il y a des enfants qui sortent d'un bon mariage où le monsieur a bien aimé la femme, mais entre les enfants, le comportement des parents, la façon de gérer les choses dans la famille des parents crée des blessures dans le cœur des enfants. Nous avons reçu plusieurs jeunes filles, plusieurs jeunes garçons qui vivent des situations traumatiques, des choses, des histoires horribles de ce que eux ils pensent que leurs parents aiment plus leur sœur que eux. Il y a une fille qui me disait qu'elle a une grande sœur et deux petits frères. Mais elle pense toujours dans les comportements. Et je dis, mais comment est-ce que ce n'est pas seulement tes pensées? Quand elle me racontait l'histoire, que oui, que sa maman aime plus sa grande sœur qu'elle. Je dis, mais comment tu peux dire des choses comme ça? Personne ne peut renier l'enfant ou bien ne pas aimer l'enfant qu'elle a porté pour 9 mois. Mais elle m'a dit, il y a des exemples, il y a des preuves, il y a des circonstances, des événements qui se passent dans la famille qui montrent que la maman a aimé plus sa grande sœur qu'elle. Oui, mettez-moi en commentaire si vous vivez de telles choses et si vous connaissez des personnes qui vivent aussi de telles choses. Il y a des choses qui se passent dans les familles. Mais dans l'histoire de Joseph, nous voyons que c'est le manque d'amour à Léa qui a causé tout ça. Mais il y a des familles, il y a de l'amour. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe où nous ne pouvons pas vraiment utiliser, je ne sais pas si je ne sais pas comment ça se passe. Il faut que les mamans qui vivent de telles expériences nous expliquent comment ça se passe, où on démontre par nos actions, par nos paroles, que nous aimons d'autres enfants que d'autres. Ça crée beaucoup de blessures. Vous devez savoir, vous devez comprendre que ça crée des blessures, des traumatismes dans la vie de nos enfants. Et ça amène des vengeances. Parce que ces enfants-là qui vivent de telles situations gardent rancune contre les autres que vous préférez. Joseph, l'histoire de Joseph nous a montré ça. Ce que Jacob a fait, où il a toujours dit mon fils, mon fils, mon fils Joseph. Il a fait des habits multicolores pour distinguer Joseph au milieu de ses frères. Et il a fait toutes ces choses-là. Et que nous pensons que c'est bien, mais qu'est-ce que ça crée comme blessure dans la vie des autres enfants? Oui, la Bible dit clairement que le jour qu'ils ont attrapé Joseph et ils ont mis dans un puits, juste là, ils l'ont vendu. Malgré les nombreux rêves, des bons rêves de destinée que Joseph a eu à faire, qu'il a partagé avec ses frères, qui a encore amplifié la haine et la mésentente, les problèmes dans la famille, Joseph n'a jamais réglé ce problème entre ses enfants. Oui, ses enfants, ses propos par rapport à Joseph et les autres enfants montrent clairement que Joseph est le préféré. Et tout le monde sent et savent dans la famille que Joseph est le préféré. Et si vous êtes parent, vous écoutez cette émission et que vous êtes en train de véritablement diviser votre famille, en montrant, même si cela est vrai dans votre cœur, pour ne pas créer trop de problèmes et trop de blessures, demandez l'aide à Dieu de vous aider à vous maîtriser, de vous aider à aimer vos enfants de la même manière pour ne pas créer deux camps dans les familles. Ces genres de situations créent deux camps.
dans la famille où il y a des opposants et il y a vraiment beaucoup de problèmes. Donc, nous devons véritablement travailler à ça. Oui, le moment où Joseph a été vendu par ses frères, la Bible nous dit qu'ils ont pris un animal, qu'ils ont tué, ils ont mis l'habit de Joseph dans le sang de cet animal-là. Et ils ont présenté à leur père à la maison pour dire que les animaux ont bouffé ton enfant. Ce mensonge-là, ce secret-là, des années où Joseph a été en prison, Joseph est resté esclave, jusqu'à il est devenu premier ministre des années après, plus de 20 ans après. Parmi les nombreux enfants de Jacob, il n'y a pas un seul qui a dévoilé le secret à Jacob un jour pour dire que cette histoire qu'on t'avait parlé, que Joseph était déchiré par les animaux, là, c'était pas vrai. Personne ne lui a dit ça. Ça veut dire que personne parmi eux n'a senti cet amour, cette approche de leur père pour pouvoir lui dire ça. Il est resté dans sa position de préféré. Quand bien même on lui a annoncé que Joseph ne vivait plus là, il est resté dans sa position avec son amour pour Joseph jusqu'à ce que les autres n'ont jamais eu le courage de venir lui dire la vérité, de venir lui donner, dévoiler le secret. Cette histoire de vente de Joseph et de Joseph qui a été bouffé avec les animaux, par les animaux là, est restée secrète jusqu'à ce que Joseph devienne premier ministre. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à cette blessure, à ce niveau de blessure que les enfants de Jacob ont gardé contre lui et Joseph, qui a fait que personne n'a eu le courage ou même la pensée de pouvoir dévoiler le secret? Qu'est-ce que tu es en train de semer dans ta famille? Et nous retournons maintenant dans l'histoire de ces deux-là, jumeaux-là, les enfants de Rebecca, Ésaü et Jacob. Ceux-là, ils ont pris le temps de pouvoir vraiment se chamailler. Oui, quand Jacob a volé la bénédiction d'Ésaü, mais Ésaü a utilisé un propos pour dire que maintenant je ne peux rien faire parce que ma maman est en train de protéger Joseph. Parce qu'il sait, Isaïe savait qu'il y avait une préférence. Vous voyez, cette préférence-là datait depuis Joseph, datait depuis longtemps. Donc, lorsque nous marchons dans ce genre de choses, de préférence, de gens qu'on aime, des enfants qu'on aime, cela va s'amplifier dans la génération. Nous voyons plus tard que ça s'est amplifié dans les générations. Où Ésaü maintenant décide de tuer son frère quand après la mort. La Bible dit clairement que Ésaü a décidé de combattre Jacob, pas au vivant de ses parents, parce qu'il savait que ça n'allait pas marcher. La maman Rebecca qui est en train d'envoyer Jacob chez Laban, qui lui donne des informations, qui était toujours avec lui parce qu'il l'aimait. La Bible dit que Jacob a aimé, Isaac a aimé Jacob, Ésaü à cause des gibiers du champ, de ce qu'il est chasseur. Et puis Rebecca a aimé Jacob à cause de ce que il est à côté de lui à la cuisine. Donc, dans une famille où les parents choisissent chaque enfant, le père choisit Ésaü et puis la maman choisit Jacob. Ce qui a créé des blessures, ce qui a créé des problèmes qui n'ont jamais été réglés jusqu'à ce qu'il y en a un qui donne une promesse, qui promet que lorsque le papa va mourir, il va voir combien de familles qui vivent des circonstances qui n'ont jamais été réglées, qui fait que à leur mort, après leur mort, il y a tellement de dégâts. Il y a tellement de dégâts qui se fassent. Le problème que vous fuyez en tant que parent pour ne pas régler aujourd'hui va vous rattraper non demain et non après-demain, mais aussi après votre mort. Et cela va rester dans votre lignée.
Est-ce que vous voulez travailler sur ces choses et demander le secours de Dieu, de pouvoir prendre vos enfants et puis maintenant régler les histoires, les conflits qui se passent dans les familles pour que la paix puisse régner maintenant, ou vous voulez les conserver, vous voulez conserver ces problèmes-là jusqu'à votre mort, qu'il y ait tellement de dégâts dans vos familles? C'est très important d'y réfléchir. C'est très important d'invoquer le Seigneur. C'est très important d'invoquer Jésus dans nos familles. Oui, des familles toxiques. Et puis de génération en génération, cela s'amplifie. La toxicité s'amplifie dans les familles de génération en génération. Et nous sommes là pour vous encourager que lorsque nous ne prenons pas le temps de régler les problèmes dans nos familles, cela va s'amplifier et cela va amener beaucoup plus de problèmes. La Bible dit que quand le petit Samuel était avec Élie, les enfants d'Élie étaient en train de faire du désordre. Mais Élie n'a jamais pris le temps de bien régler ce qui se passait au milieu de ses enfants. Vous voyez ça? Et c'est ça qui a causé sa mort. Oui, c'est ça qui a causé la mort d'Élie. La Bible dit que le moment où les choses s'amplifiaient, les informations, les dégâts que ça causait dans sa famille a fait qu'il était tellement traumatisé. Il était tellement sous le choc où c'est ça qui lui a apporté la mort. Oui, combien de personnes, les conflits entre leurs enfants, les conflits entre les frères et sœurs précipitent même leur mort, leur amènent des crises cardiaques, de la tension, des AVC, des soucis qui ne finissent pas à cause des problèmes qui n'ont pas réglé maintenant. Nous devons véritablement chercher à marcher dans la parole de Dieu qui dit que lorsque quelqu'un nous fait quelque chose et qu'on ne règle pas, nous devons travailler dans nos familles, de pouvoir régler les problèmes, de pouvoir régler les circonstances. Il y a des choses non pardonnées. Il y a des conflits qui ne sont jamais traités. Et c'est ça qui donne de la toxicité à nous, dans nos familles. Combien de frères qui ne se parlent pas? Combien de frères qui s'envoûtent? Combien de personnes qui se marchent dessus parce qu'ils ont senti un jour que l'un des parents ne les aime pas et qu'ils aiment les autres enfants? Chers parents, je vous encourage à travailler sur ces choses-là. Et si vous avez vécu dans une famille que vous vous sentez rejeté, vous vous sentez délaissé, vous vous sentez mis de côté et que vous avez vu, comme Joseph, qu'il y en a un qui est le préféré et que c'est lui qu'on écoute et que vous ne valez rien dans cette famille, je viens vous encourager que Dieu a un plan merveilleux pour vous. Oui, la Bible dit que Jephthé aussi était cet enfant-là que les gens ont rejeté, que ses frères ont rejeté. Ils ont dit, tu ne vas même pas hériter avec nous parce que tu es un enfant bâtard. Je dis toujours, il n'y a pas d'enfant bâtard, il y a des parents irresponsables. Donc, mais Jésus vient dans tous nos désordres là pour restaurer les choses. Lorsqu'on lui apporte ça, parce qu'il a un principe. La Bible dit que Jésus disait aux gens qui lui posaient la question, au commencement, il n'en était pas ainsi. Oui, quand les gens ont posé la question à Jésus pour dire que oui, Moïse a dit que de répudier sa femme avec les problèmes d'infidélité, Jésus leur a dit qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais c'est à cause de la dureté de votre cœur. Ça veut dire que Dieu est toujours dans le commencement. Dieu est toujours dans son plan initial, son plan original. Le plan original de Dieu, c'est que chaque enfant vient au monde au travers de l'amour vrai, l'amour authentique entre un homme et une femme. Mais lorsque cet amour authentique n'y est pas et que les intérêts, les choses qu'on projette pour l'avenir, pour ce que nous comprenons par rapport à la réussite, parce que chaque personne a sa définition pour la réussite. Donc, toutes ces choses-là nous poussent maintenant dans des relations, dans des familles, dans des choses qui ont pour conséquence tous ces genres de drames,
tous ces genres de problèmes que nous rencontrons dans nos familles. Donc la source, la fondation de tout doit être l'amour. Mais puisque vous n'avez pas choisi de naître dans telle famille, Jésus-Christ, dans sa grâce, veut guérir votre cœur brisé, veut véritablement que vous puissiez lui laisser tout. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Vous pouvez être fatigué de ce rejet-là, de votre naissance que vous n'avez pas choisi. Vous n'avez pas choisi votre famille. Vous n'avez pas choisi ces parents-là. Mais puisque vous êtes né et que vous avez trouvé ce genre de problèmes-là autour de vous, autour de votre vie, vous devez les prendre maintenant et les donner à Jésus. De venir à Jésus que vous êtes fatigué de cette situation. Vous êtes fatigué de ce que vous avez vécu, de l'abandon, du rejet, de mise au côté que vous avez vécu dans votre famille. Des préférés qui ont fait que, des préférés autour de vous, des membres de votre famille, qui ont fait que vous ne vous êtes jamais senti aimé dans votre famille. L'amour parfait vient du Seigneur. Le seul geste qui peut tout changer dans le cœur, c'est l'amour. Le seul geste qui peut tout changer dans notre cœur, c'est l'amour. Et celui qui a le vrai amour, c'est Jésus. L'amour de Dieu, l'amour de Christ est l'amour sans condition pour nous. Nous voyons même dans les familles, l'amour est sous condition. La Bible dit clairement que le vieux là a aimé Isaïe à cause du gibier. Et que Rebecca a aimé Jacob de ce qu'il était toujours aux côtés de lui à la cuisine. Donc, même l'amour de nos parents là, quand on check ça, on voit véritablement qu'il y a toujours quelque chose derrière. Mais la seule personne que son amour est inconditionnel, c'est l'amour de Dieu pour nous. Jean 3,16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. On n'a rien fait pour qu'il nous donne son Fils unique. On n'a rien fait pour qu'il puisse venir nous sauver. Personne n'est allé même lui demander pardon. Mais c'est son amour inconditionnel qui l'a poussé à nous donner la vie, à nous sauver. Donc l'amour qui est sans condition, qui est original, authentique, là, c'est l'amour de Dieu. Et lorsque vous vivez ces genres de rejet, d'abandon, de traumatisme, de blessure, dans ces circonstances, dans ces événements de famille, la seule personne qui est capable de vous guérir de ces blessures-là et de vous restaurer, c'est Jésus-Christ. Oui, c'est seulement celui qui a manifesté son amour inconditionnel pour nous, c'est l'amour de Christ. Partagez cette vidéo. Merci de nous suivre. Vous pouvez nous contacter pour des prières, des conseils et des encouragements. Nous recevons un entretien pour écouter vos histoires, pour vous orienter, pour vous aider par l'aide du Saint-Esprit à retrouver votre sérénité, votre épanouissement et votre guérison intérieure par la touche de Jésus. Vous pouvez nous contacter sur le +200 21 77 469 48 19. Merci beaucoup, que l'Éternel des armées, le Dieu de grâce, puisse visiter nos familles. Si tes enfants sont tout petits maintenant, travaille à ce que personne ne soit blessé de ton amour, personne ne soit déçu de ton amour, et prends le temps, malgré tes multiples tâches, malgré tes occupations. Nous courons beaucoup pour chercher de l'argent. Nous courons beaucoup pour que tout le monde puisse voir que nous avons réussi. Mais nous ne courons pas assez pour véritablement laisser de bons héritages d'estime de soi dans la vie de nos enfants. C'est de ça qu'il s'agit. Travaille à l'estime de soi dans la vie de tes enfants, à l'amour, à équilibrer, à prendre le temps de régler les problèmes. Lorsque tu rentres tout fatigué de ton travail et que les enfants te disent il y a eu telle situation dans la maison, il y a eu telle chose qui s'est passée, et que papa tu dis tu es fatigué, et que maman tu dis que tu es fatigué, et tu n'es jamais revenu, tu n'es jamais trouvé le temps pour revenir sur ça, sache que tu es en train de préparer une bombe à retardement. Cela va te retrouver demain ou après-demain ou après ta mort. Donc sache que si tu veux bien préparer ta retraite, tu veux bien vivre ta vie, tu as besoin de prendre du temps de régler les problèmes autour de toi, de régler les problèmes au milieu de tes enfants et de prier le secours de l'Éternel, de toucher leur cœur, que le pardon, la compréhension, l'équilibre dans les familles par la présence de Jésus-Christ. Sois béni abondamment et que l'Éternel, le Dieu des familles,
visite nos familles, qu'il guérit les cœurs brisés, qu'il restaure et qu'il nous donne la sagesse et l'intelligence pour ne rien rater. Abonnez-vous, partagez pour ne manquer rien de ce que nous allons partager. Soyez bénis abondamment et que la grâce et la sagesse qui vient de Dieu pour bien gérer les conflits, pour traiter bien les problèmes dans nos familles, nous soit accordée au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth.